Bonjour à tous. Bienvenue sur cette chaîne, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, c'est parti. Nouvelle banderille du Barça pour Lewandowski. Et ça continue encore et encore. Alors que Robert Lewandowski a fait son retour à l'entraînement à Munich, l'attaquant polonais espère toujours rejoindre le FC Barcelone. Ce matin, RMC Sport annonce une nouvelle proposition du club catalan pour la gâchette polonaise. L'offre avoisinerait les 50 millions d'euros hors bonus et se rapprocherait des demandes bavaroises. Le Paris Saint-Germain et Luis Campos surveillent également le dossier. Notre avis, le FC Barcelone touche plus que jamais au but. Mais le Bayern peut faire jouer la montre pour avoir la meilleure offre, surtout si le PSG s'immisce dans le dossier. Après Koulibaly, Chelsea veut enchaîner avec Kimpembe. Alors que le transfert de Kalidou Koulibaly est quasi bouclé et devrait être officialisé d'ici la fin de la semaine, Chelsea ne souhaite pas perdre de temps pour lui trouver son complément. Alors que les noms de Jules Koundé et surtout Nathan Ake sont revenus avec insistance à Londres, Bild et Christian Falk annoncent ce mercredi que les Blues et Thomas Tuchel auraient fait de Presnel Kimpembe leur priorité pour compléter leur toute nouvelle charnière centrale. Notre avis, Paris ne retiendra pas son Titi en cas de belle proposition. Et un nouveau challenge ne pourrait pas faire de mal aux champions du monde. Strootman, le boulet de l'OM. Le feuilleton Strootman repart de plus belle. Prêté depuis janvier 2021, successivement au Genoa et à Cagliari, le Batave est de retour à l'Olympique de Marseille et selon l'équipe, Pablo Longoria, le boss phocéen, aurait toutes les peines du monde à s'en séparer. Revenu d'Italie où il a encore été blessé, le Néerlandais de 32 ans toucherait 550 000 euros bruts par mois et souhaiterait rejoindre un pays du Golfe, comme l'explique le quotidien. La résiliation est une option, mais elle coûtera cher. Notre avis, le contrat de Strootman aura décidément posé des problèmes jusqu'au bout de l'OM. Lui trouver un point de chute est primordial pour la masse salariale. Ten Hag demande à sa direction de retenir Cristiano Ronaldo. Le flou est toujours de mise pour Cristiano Ronaldo. Alors que l'avenir du quintuple ballon d'or à Manchester United soulève de très nombreuses interrogations depuis quelques jours, Erik ten Hag, le nouvel entraîneur des Red Devils aurait demandé à sa direction de tout faire pour retenir le Portugais. C'est ce qu'annonce le Times ce mercredi. En début de semaine, le Parisien spéculait sur une potentielle arrivée de CR7 au Paris Saint-Germain. Notre avis, il est toujours très difficile de savoir quel maillot portera Cristiano Ronaldo la saison prochaine. À voir dans les petits papiers du Real Betis. Après Fekir, le Betis accueillera-t-il un nouveau Gone? À un an de la fin de son contrat, Houssem Aouar est en instance de départ. L'équipe annonce que le club sévillan serait très intéressé par le profil du milieu de terrain lyonnais. S'il espère trouver un projet et un club disputant la Ligue des Champions, l'international français, une sélection, ne serait pas insensible à l'appel des Verdi Blanco. Notre avis, Aouar a besoin de changer d'air. Quand on voit la réussite de Fekir du côté du Benito Villamarin, un départ du joueur de 24 ans vers Séville pourrait être une belle option. Et si West Ham devançait le PSG pour Scamacca? Paris a un concurrent inattendu dans le dossier Scamacca. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, West Ham est entré dans la danse pour l'international italien. Le quotidien italien parle même d'une offre de 40 millions d'euros, plus des bonus variables entre 5 et 7 millions d'euros, soit plus que la dernière du PSG, 35 millions plus bonus. La balle est dans le camp de Sassuolo et de l'attaquant transalpin. Notre avis, vrai intérêt ou simple manière pour Sassuolo de mettre la pression sur Paris. On aurait tendance à miser sur la deuxième option. Manchester United touche au but pour Lisandro Martinez. Si le dossier Frenkie de Jong continue de vampiriser les attentions à Manchester, les Red Devils sont proches de trouver leur bonheur en défense centrale. Sky Sport confirme qu'un accord de principe serait en passe d'être trouvé pour le transfert de Lisandro Martinez, 24 ans. Le départ de l'international argentin pourrait être finalisé pour une somme légèrement inférieure à 50 millions d'euros. Notre avis, Maguire confirmé capitaine par Ten Hag, Lisandro Martinez plein de promesses et futur titulaire en puissance, ça peut sentir le roussi pour Raphaël Varane du côté d'Old Trafford. Suarez, le doux rêve de Monza. Et si Adriano Galliani et Silvio Berlusconi parvenaient à attirer un autre grand nom? Habitué à tenter du clinquant, le duo pourrait récidiver cet été. Ce mercredi, la Gazzetta dello Sport confirme les révélations de Gianluca Di Marzio annonçant un intérêt prononcé du promu pour Luis Suarez, 35 ans.
Libre depuis son départ de l'Atlético de Madrid, l'international uruguayen, 132 sélections, 68 buts, serait même la grande priorité du club lombard. Notre avis, Galliani et Berlusconi n'en sont pas à leur coup d'essai. Une arrivée de Suarez chez le promu n'aurait rien d'une surprise. Newcastle prêt à faire all-in sur Isaac. Hugo Ekitike s'éloigne chaque jour un peu plus de St James Park. Toujours en quête d'un attaquant, les Magpies auraient jeté leur dévolu sur Alexander Isak, 22 ans. The Telegraph révèle ce mercredi que le club anglais serait prêt à dépenser une grande partie de son budget mercato restant pour s'offrir l'international suédois, 37 sélections, 9 buts. La saison dernière, le natif de Solna a inscrit 10 buts en 39 matchs avec le club basque et n'a jamais caché ses envies de départ ces derniers mois. Notre avis, même s'ils ont des ressources quasi illimitées, les dirigeants de Newcastle surveillent leurs dépenses cet été. C'est un choix cornélien pour les Magpies ici. Intérêt olympique, est-ce, pour Kluivert? Après une pige à l'OGC Nice la saison passée, Justin Kluivert pourrait revenir en Ligue 1. Dans son édition du jour, Il Messaggero explique que le joueur intéresserait notamment l'OL et l'OM. West Ham surveillerait également le dossier. La Roma espère récupérer aux alentours de 12 à 13 millions d'euros. Notre avis, la Roma pourrait faire une ristourne tant elle veut se séparer de Kluivert. Si l'intérêt de l'OM n'aurait rien d'improbable, celui de l'OL, lui, est plus surprenant. Depay pas tenté par Tottenham. Pas forcément en odeur de sainteté depuis l'arrivée de Xavi sur le banc catalan, Memphis Depay pourrait lever les voiles. Alors qu'un possible intérêt de Tottenham a fuité ces dernières heures, Sport avance que le Néerlandais ne serait pas très chaud pour le projet d'Antonio Conte à Londres. Notre avis, l'avenir de Depay est difficilement lisible. Une nouvelle saison au Barça semble être actuellement l'option la plus probable. Fin, définitive. De l'aventure au Barça pour Trincao. C'était l'une des volontés estivales du FC Barcelone. Acheté 31 millions d'euros en janvier 2020, Francisco Trincao va définitivement quitter la Catalogne. Comme annoncé par Sky Sport et Fabrizio Romano, l'international portugais, cette sélection, rentre au pays. L'ailier a été prêté au Sporting avec une obligation d'achat de 10 millions d'euros, assortie d'une clause de rachat. Notre avis, même s'il est encore très prometteur, Trincao était l'une des folies financières de la dernière présidence au Barça. Son départ va permettre au Blaugrana de dégager de la masse salariale et des liquidités pour d'autres recrues. Özil continue sa visite d'Istanbul. Özil change de crèmerie, mais pas de ville. Devenu indésirable au Fener, où il a été mis à l'écart ces derniers mois, le milieu de terrain de 33 ans quitte le club stambouliote, 1 an et demi après son arrivée. Ce mercredi, le club 19 fois champion de Turquie a annoncé la fin de sa collaboration avec l'international allemand, 92 sélections, 23 buts. L'ancien joueur du Real Madrid n'a pas traîné à retrouver un nouveau challenge puisqu'il s'est engagé avec le voisin de l'Istanbul Başakşehir. Notre avis, fin de carrière décidément très compliquée pour le natif de Gelsenkirchen. Espérons que ce prochain challenge pourra lui permettre de retrouver sa magie. BAYO, nouvel artificier du LOSC. C'était dans l'air depuis plusieurs jours, c'est désormais officiel. Après 16 saisons passées à Clermont, où il a grandi et connu presque toutes les catégories de jeunes, Mohamed Bayo quitte l'Auvergne pour rallier Lille. L'international guinéen de 24 ans s'est engagé pour les 4 prochaines saisons avec les Dogs, qui ont déboursé près de 14 millions d'euros pour se l'offrir. Notre avis, du travail bien fait de la part des Dogs. Jonathan David n'est pas encore parti, mais son départ est déjà anticipé. Le compte en prêt à l'Espagnol. Après une saison en prêt à l'Atlético Madrid, où il est resté dans l'ombre de Jean Oblak, Benjamin Lecomte a été prêté à l'Espagnol Barcelone pour la saison 2022 à 23. Sous contrat avec Monaco jusqu'en juin 2024, le gardien de but de 31 ans partait en tant que numéro 2, derrière Alexander Nubel, dans l'esprit de Philippe Clément. Notre avis, avec le 14e de la dernière saison de Liga, l'ancien Lorientais peut espérer avoir plus de temps de jeu. Salzbourg s'offre un grand espoir stéphanois. Les Verts perdent encore une jeune pousse. Grand espoir du club stéphanois, relégué en Ligue 2, Lucas Gournadoit, 18 ans, s'est engagé pour les 5 prochaines saisons avec le RB Salzbourg. Le champion d'Autriche a déboursé 15 millions d'euros pour s'attacher les services du milieu de terrain. Notre avis, le RB sait y faire avec les jeunes talents. Gournadoit a encore beaucoup à apprendre,
mais devrait trouver l'environnement idéal pour exploser. Voilà, c'est pour tout aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.